Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une reine, mère du roi Philippe Ier, dont elle introduit le prénom en Occident, reine des Francs, princesse ukrainienne. Anne de Kiev a laissé peu de traces. Si ce n'est l'abbaye Saint-Vincent à Senlis. Vénérée dans son pays, elle est le témoin des liens anciens entre la France et l'Ukraine. Voulant en savoir plus sur Anne de Kiev, venez avec moi. Yaroslav le Sage, grand prince de Kiev de 1019 à 1054, fut un des monarques les plus puissants du XIe siècle. Dingenberg, fille du roi de Suède, il eut 5 fils et 3 filles, qui toutes trois épousèrent des rois. L'aîné, le roi des Francs, la cadette, le roi de Hongrie, et la benjamine, le roi de Norvège. Une fresque de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev montre les filles du prince Yaroslav le Sage tenant des cierges lors d'une procession. À l'époque, Henri Ier est veuf de sa première femme Mathilde de Frise, qui ne lui a donné aucun héritier. Dans ce contexte, il faut absolument remarier le roi pour consolider la nouvelle dynastie capétienne dont il est le troisième représentant. Cependant, les prétendantes possibles sont toutes des cousines trop proches. L'Église décrète que si la promise doit avoir un lien de parenté avec le souverain, ce ne peut être à moins de 7 degrés, histoire d'éviter la consanguinité. Il faut en plus qu'elle soit chrétienne, sinon catholique. Après des recherches infructueuses parmi les familles royales d'Europe, les agents du roi trouvent une princesse d'un royaume lointain, qui se trouve être la seule épouse possible pour Henri Ier en la personne d'Anne de Kiev. Anne de Kiev est née vers 1027. Elle est l'une des 9 enfants que Yaroslav le Sage, grand prince de Kiev, considéré au XIe siècle comme la deuxième plus belle ville du monde après Byzance. Kiev est alors la capitale d'un État slave nommé la Rousse de Kiev. C'est une ville riche car sur la route commerciale entre l'Orient et l'Occident, le père d'Anne règne sur une cité très importante. Il était très érudit. On dit qu'il parlait 5 langues. Il était le petit-fils de Sainte Olga qui a été la première chrétienne. Elle s'est faite baptiser au Xe siècle à Byzance sous le nom de Sainte Hélène. C'est une sainte très importante en Ukraine encore aujourd'hui. Le père de Yaroslav le Sage aussi, c'est Saint Vladimir qui a converti la principauté au christianisme. Anne de Kiev, qu'une ambassade franque était venue demander à Yaroslav le Sage en 1049, épouse Henri Ier à Reims le 19 mai 1051. Le même jour, elle fut sacrée reine des Francs. Anne de Kiev donna 4 enfants à Henri Ier. Philippe, né en 1052, qui fut roi des Francs après son père sous le nom de Philippe Ier. Robert, né en 1054. Emma, né en 1055. Hugues le Grand en 1057, qui fut le fondateur de la maison capétienne de Vermandois. Plusieurs indices donnent à penser que la reine jouit d'une certaine influence à la cour. Elle était plus instruite que beaucoup d'hommes et de femmes de l'aristocratie de son époque. On trouve son nom inscrit de sa main sur plusieurs chartes royales en caractère cyrillique comme en caractère latin. Et c'est aussi parce que Anne de Kiev est chrétienne et non orthodoxe, le schisme entre les églises d'Orient et d'Occident n'ayant eu lieu qu'en 1054, qu'Henri Ier accepte de demander sa main à son père. Yaroslav le Sage accepte tous ses enfants en âge de se marier, ayant fait de beaux mariages. L'un de ses fils, par exemple, a épousé la fille d'Harold d'Angleterre, qui sera battue par Guillaume le Conquérant à Hastings en 1066. Une de ses filles est reine de Norvège, une autre de Hongrie. C'est aussi parce qu'elle est réputée d'une beauté saisissante qu'Anne de Clef a une si grande influence à la cour franque. Anne de Kiev fait donner à l'héritier du trône le prénom de Philippe, étranger à la tradition capétienne, et qui affirme la filiation entre la dynastie kievienne et la dynastie impériale byzantine. Son évangiliaire, écrit en slavon d'église, fut conservé dans la cathédrale de Reims. Au cours de leur sacre, les rois de France prêtent serment sur cet évangiliaire jusqu'à la Révolution. Veuve de nouveau en 1074, Anne de Kiev meurt sans doute après 1079. Le lieu de sa sépulture est totalement inconnu.
Comme on l'a vu, Anne de Kiev est devenue reine des Francs, mais de nombreuses zones d'ombre demeurent encore. La date de sa mort, tout comme celle de sa naissance, demeure incertaine. Son décès serait intervenu entre 1075 et 1089. Le lieu de sa sépulture est l'ultime mystère qu'elle nous a laissé. D'aucuns affirment qu'il serait retourné à Kiev pour y mourir. D'autres qu'elle a été inhumée en France dans une abbaye détruite lors de la Révolution française. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.